23 août 1904. Châtiment, même en Italie. J'ai vécu une matinée très amère, presque totalement privée de mon Jésus béni. Je me trouvais hors de mon corps, seul, au milieu de guerres, de personnes tuées et de villes assiégées. Il me semblait même que cela se passait en Italie. Quelle frayeur je vivais. J'aurais voulu me soustraire à ces scènes si effrayantes, mais je ne le pouvais pas. Une puissance supérieure me tenait cloué là. Que ce soit un ange ou un saint, je ne peux le dire avec certitude, mais il a dit, pauvre Italie, comme elle sera déchirée par les guerres. En entendant cela, je fus encore plus effrayée, et je réintégrai mon corps, n'ayant pas encore vu celui qui est ma vie, et avec toutes ces scènes dans mon esprit, je me sentais mourir. Alors, j'ai à peine vu son bras, et il m'a dit, c'est quelque chose qui va sûrement arriver en Italie. « 23 août 1905. Si l'âme fait tout pour Dieu, elle se consume dans les flammes de l'amour divin, sans toucher aux flammes du purgatoire. Penser à soi-même n'est jamais une vertu, mais toujours un vice. Me trouvant dans mon état habituel, mon Jésus béni m'a dit, « Ma fille, si l'âme fait tout pour moi, elle imite ces petits papillons qui tournent sans cesse autour d'une flamme et qui finissent par se consumer en elle. Ainsi, quand l'âme m'offre le parfum de ses actions ou de ses désirs, elle tourne autour de mes yeux, de mon visage, de mes mains ou de mon cœur, suivant les offrandes qu'elle me fait. Elle se consume dans les flammes de mon amour, sans toucher aux flammes du purgatoire. » Ayant dit cela, Jésus disparut, puis revint aussitôt pour ajouter, « Penser à soi-même, c'est comme sortir de Dieu et revenir en soi. Penser à soi-même n'est jamais une vertu, mais toujours un vice, même si cela revêt l'aspect du bien. » « 23 août 1908. Le signe pour savoir s'il y a faute de l'âme quand elle est privée de la présence de Jésus. Alors que j'étais dans mon état habituel, je m'interrogeais beaucoup sur l'état de mon âme et je me disais, qui pourrait dire le mal qui se trouve dans mon âme pour que le Seigneur me prive ainsi de lui et me laisse abandonner à moi-même? À ce moment, il vint brièvement et m'inonda de sa divine présence. Tout mon être fut concentré sur lui. Aucune fibre et aucun mouvement de mon âme ne tendait pas vers lui. Par la suite, il me dit, « As-tu vu, ma fille, le signe qu'il y a culpabilité en l'âme quand elle se trouve sans moi, et que, au moment où je reviens lui manifester ma présence, elle ne se trouve pas complètement remplie de Dieu et n'est pas immédiatement disposée à s'immerger en moi, de telle manière que pas même une fibre d'elle-même ne soit fixée sur son centre. S'il y a faute de l'âme, ou qu'il y a en elle quelque chose qui n'est pas complètement à moi, je ne puis la remplir complètement, et elle ne peut s'immerger complètement en moi. La culpabilité ne peut entrer en Dieu. Par conséquent, tranquillise-toi, ne cherche pas à te troubler. » « 23 août 1922. L'âme qui vit dans la divine volonté assume toutes les peines et toutes les joies. Je me sentais angoissée. J'avais l'impression que mon corps souffrait continuellement de nouvelles annihilations. J'ai demandé à Jésus de me donner la force. Il vint, me prit dans ses bras et m'infusa une nouvelle vie. Mais cette vie me donna l'occasion de subir une nouvelle mort et, par la suite, de recommencer encore une nouvelle vie. Il me dit, « Ma fille, ma volonté englobe tout, assume toutes les peines, tous les martyrs et toutes les misères à travers les siècles. Voilà pourquoi mon humanité embrasse toutes les peines et tous les martyrs des créatures. Parce que ma vie n'a été rien d'autre que celle de la divine volonté.
Cela était nécessaire, non seulement pour compléter l'œuvre de la rédemption, mais pour me constituer roi de toutes les souffrances, et également pour que je sois l'aide et la force de tous les martyrs. Si les martyrs, les peines et les souffrances n'avaient pas été en moi, comment aurais-je pu être la source de l'aide, de l'assistance, de la force et des grâces requises dans les épreuves des créatures? Pour donner, il faut avoir. Voilà pourquoi je t'ai souvent dit que la mission de vivre dans ma volonté est la plus grande, la plus élevée et la plus sublime. Il n'y a aucun autre appel qui, même de loin, lui soit comparable. L'immensité de ma volonté amènera à leur achèvement tous les martyrs et toutes les souffrances. Ma volonté est la force divine qui les soutient. Les âmes qui vivent dans ma volonté constituent le réservoir des martyrs et des souffrances. Elles sont leurs reines. Vois-tu ce que signifie vivre dans ma volonté? Cela ne veut pas dire souffrir un seul martyr, mais tous les martyrs. Pas seulement une affliction, mais toutes les afflictions. Voilà pourquoi ma volonté doit être la vie de ces âmes. Autrement, qui leur donnerait la force dans tant de souffrances? Je vois que d'entendre de telles choses te fait peur. Ne crains pas. Ces martyrs et ces souffrances seront accompagnés d'innombrables joies et grâces dont ma volonté est un réservoir inépuisable. Cela est juste. Si je suis le réservoir des peines pour l'âme qui vit dans ma volonté, afin d'aider toute la famille humaine, il est juste que je sois pour elle le réservoir du bonheur, des joies et des grâces. Mais il y a une différence. La souffrance aura une fin, parce que les choses d'ici-bas se terminent. Aussi grande que soit la souffrance, elle est limitée dans sa durée. Mais étant d'en haut et divin, le bonheur est sans fin. Pour cette raison, prends courage, afin de continuer de marcher dans ma volonté. « 23 août 1928. Certitude du royaume de la divine volonté sur la terre. Les droits de Dieu et de la créature. Le nouvel évangile. Les vérités sur le divin fiat. La prudence humaine fait que les plus belles œuvres échouent. Solitude de Jésus, ceux qui lui ont tenu compagnie. Je pensais en moi-même, mais est-ce que vraiment le royaume de la volonté de Dieu viendra sur la terre? Et mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, comment cela? Tu doutes? Ne sais-tu pas que Dieu a les droits de donner ce royaume, et l'humanité les droits de le recevoir? De fait, en créant l'homme, en lui donnant sa volonté en héritage, Dieu accorda ses droits que sa divine volonté règne sur la terre comme elle régnait au ciel. Cela est si vrai que la vie du premier homme a commencé dans le fiat, et en accomplissant en lui ses premiers actes, il plaça ses promesses, ses œuvres, dans l'héritage divin, si bien que ses promesses et ses actes existent encore dans ma volonté. Ils sont indélébiles. Bien que l'homme en soit sorti, ses actes sont restés, et cela constitue pour l'humanité un droit à entrer de nouveau dans le royaume perdu. En fait, nous ne regardons pas l'homme en lui-même, mais la famille humaine, comme si elle était une. Et si un membre quitte et s'en détache, l'humanité reste et peut toujours recevoir ce qui fut perdu par celui qui est parti. Par conséquent, il y a des droits des deux côtés. S'il n'en était pas ainsi, la vie de l'homme dans notre royaume
n'aurait pas été une réalité, mais une façon de parler. Alors que lorsque nous donnons, nous le faisons en fait, et si bien que la vie humaine a son origine dans le royaume de notre volonté. Si tu savais ce que signifie accomplir ne serait-ce qu'un seul acte dans notre volonté, sa valeur est incalculable. Et puis, il y a les actes de mon humanité et ceux de la Reine du Ciel, tous accomplis dans le royaume de notre divine volonté, et par lesquels, comme chef de la famille humaine, nous avons reconfirmé les droits des créatures à rentrer de nouveau dans notre royaume. Après cela, je m'inquiétais concernant la publication des écrits sur la volonté de Dieu, particulièrement concernant certaines différences. Et comme je priais, mon doux Jésus se fit voir, tenant son cœur entre ses mains, tant il avait de la peine. Et tout attristé, il me dit, « Ma fille, comme j'ai de la peine, ils auraient dû se sentir honorés, ils auraient dû être fiers et se glorifier de se présenter comme ceux qui ont eu le grand honneur de publier les vérités sur ma sainte volonté. Je n'aurais pu leur faire un plus grand honneur et une plus grande gloire qu'en les appelant à une fonction si grande. Et au lieu de cela, ils veulent se cacher. Comme mon cœur souffre, j'ai tant de peine que je ne peux la contenir. Les vérités sur mon fiat sont le nouvel évangile du royaume de ma divine volonté, dans lequel ils trouveront les normes, le soleil, les enseignements sur la manière de s'ennoblir, de s'élever jusqu'à leur origine et d'accéder à l'état qui leur fut donné au commencement de la création. Ils trouveront l'évangile qui, en les prenant par la main, les conduira au vrai bonheur, à la paix constante. La seule loi sera ma volonté, qui, avec son pinceau d'amour, trempé dans les couleurs vivantes de sa lumière, rendra à l'homme sa ressemblance avec son Créateur. Ô combien ils auraient dû désirer recevoir et faire connaître un bien si grand, mais au lieu de cela, c'est tout le contraire. Dans la rédemption, les évangélistes se considéraient honorés de se présenter comme ceux qui annonçaient l'Évangile, afin qu'il soit connu dans le monde entier, et ils signaient leur nom avec gloire, si bien que lorsque l'Évangile est prêché, on dit d'abord le nom de celui qui l'a écrit, et ensuite on lit l'Évangile. C'est ce que je veux qu'on fasse avec les vérités sur ma volonté, et que chacun connaisse ceux qui ont apporté tant de bien dans le monde. Et pourquoi tout cela? À cause de la prudence humaine. Ah, combien d'œuvres divines ont connu l'échec auprès des créatures à cause de la prudence humaine. Comme des paresseux, ils ont fini par se retirer des œuvres les plus saintes. Mais ma volonté sait comment triompher de tout et se moquer d'eux. Cependant, je ne peux cacher ma tristesse face à une telle ingratitude humaine devant un si grand bien. Après quoi, j'ai continué ma ronde dans le fiat, et comme j'accompagnais mon aimable Jésus dans sa vie ici-bas, j'ai ressenti de la pitié pour lui, en arrivant à ces points où il se retrouvait tout seul, sans même sa céleste mère. Comme au désert, et durant les nuits de sa vie publique, lorsque, se retirant à l'écart, il restait seul à l'extérieur, loin des habitations.
à prier et à pleurer pour notre salut. Et je me disais, mon Jésus, ta petite fille n'a pas le cœur de te laisser seule. Je veux me tenir à tes côtés. Et si je ne peux rien faire d'autre, je veux te murmurer à l'oreille, je t'aime, je t'aime. Par égard pour ta solitude, tes prières et tes larmes, donne-moi le royaume de ta volonté. Dépêche-toi, vois comme le monde est en train de tomber. Ta volonté le mettra en sécurité. Mais je disais cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en sortant de moi et, se jetant dans mes bras pour jouir de ma compagnie, il me dit, « Ma fille, merci. Je t'attends dans chacun de mes actes pour pouvoir dire, la petite fille de ma volonté ne m'a jamais laissée seule. Tu dois savoir que cette solitude me pesait beaucoup, car celui qui était venu pour tous et les chercher tous devait être demandé par tous. Je ressentais vivement pour chacun d'eux la douleur de la solitude dans laquelle ils me laissaient. Et mon regard continuait à chercher pour voir si quelqu'un attendait et aimait ma compagnie. Et bien souvent, j'ai vainement recherché ce réconfort. Cependant, tu dois savoir que dans cette grande solitude où me laissaient les créatures, je n'étais jamais seule. J'avais la compagnie des anges et celle de ma maman, car, bien qu'elle fût loin, ma divine volonté m'apportait ses battements de cœur et tous ces actes qui me faisaient cortège pour me tenir compagnie. Et aussi, de temps en temps, ma divine volonté m'apportait la nouveau-née de mon fiat avec toute la cohorte des enfants de mon royaume, pour ma compagnie, car tous les temps appartiennent à ma divine volonté, et elle a la vertu de les réduire en un seul point, de façon à les avoir en un acte continu en tout temps, sans jamais cesser. De plus, comme l'âme se souvient de ce que j'ai fait et veut être avec moi, elle prépare le vide elle-même où placer le fruit de ce que j'ai fait et souffert. « 23 août 1936. Le tout petit chant assigné à la créature dans l'immensité de la divine volonté. Jésus met sa vie à la disposition des créatures, jusqu'à ce qu'il obtienne qu'elles vivent dans le divin vouloir. Le grand prodige de la création de la Vierge. Je continue mon abandon dans le fiat. Mon pauvre esprit nage dans la mer divine et comprend les célestes arcanes. Mais je ne sais comment les répéter, car il n'y a pas de mots ici-bas pour cela. Lorsque je suis dans cette mer divine et que je regarde son immensité, il n'y a pas d'être ou de chose qui puisse lui échapper. Tous les êtres et toutes les choses forment leur vie et la reçoivent dans le divin vouloir. Mais que peut prendre la créature de cette immensité? À peine quelques gouttes, tant elle est petite. Et en prenant les gouttes, elle n'est pas capable de sortir de cette immensité. Elle la sent courir intérieurement et extérieurement, à sa droite et à sa gauche, partout, incapable même, pour un instant, de se débarrasser d'elle. Ô divine volonté, combien tu es admirable! Tu es tout à moi,
Tu m'élèves en toi. Je te trouve partout. Tu m'aimes toujours, jusqu'à former la vie de ma vie. Mon esprit était perdu dans cette mer. Lorsque mon doux Jésus, toute bonté, sortit de cette mer, et s'approchant de moi, il me dit: « Fille de mon vouloir, tu as vu combien l'immensité de mon fiat est inatteignable? Aucun esprit créé, peu importe sa sainteté, ne peut l'embrasser et voir où finissent ses limites. Tous ont une place en lui. Chaque créature possède son petit champ dans l'immensité de ma divine volonté. Mais qui travaille ce petit champ assigné à la créature? Celle qui vit dans ma volonté, parce que prenant la créature dans son sein, elle la met au travail, unie à l'œuvre qu'elle veut accomplir dans le tout petit champ qui a été donné à la créature dans ma volonté. Et comme elle possède sa force créatrice, ce que la créature pourrait faire durant un siècle, elle le fait en 1 heure avec ma volonté, de sorte qu'en 1 heure, elle peut acquérir un siècle d'amour, de travaux, de sacrifices, de connaissances divines, de profondes adorations. Et après le travail, ma volonté appelle l'âme au repos, afin de se reposer et de se féliciter mutuellement. Ensuite, en voyant la beauté du petit champ, la joie qu'elle ressent, afin de se féliciter l'une l'autre davantage, elle retourne au travail. Et c'est une alternance de travail et de repos. Car, parmi les si nombreuses qualités que possède la divine volonté, il y a l'attitude du mouvement continu. Elle n'est pas oisive. À chaque chose créée, elle a donné son œuvre continue, afin de se glorifier et de faire du bien à tous. Dans ma volonté, l'oisiveté n'existe pas. En elle, tout est travail. Si elle aime, c'est un travail. Si elle s'occupe à connaître, c'est un travail. Si elle adore, si elle souffre, si elle prie, c'est un travail. Et un travail divin, et non pas humain, qui se convertit en argent d'une valeur infinie qu'elles peuvent acquérir pour agrandir leur petit champ. Ma fille, tu dois savoir que c'est ma volonté absolue que la créature fasse ma volonté. Combien il me tarde de la voir régner et travailler en elle. Combien je veux l'entendre dire: la volonté de Dieu est la mienne. Ce que Dieu veut, je le veux. Ce que Dieu fait, je le fais. Comme c'est ma volonté qui vit en elle, elle doit lui donner les moyens et l'aide nécessaire. Et voilà mon humanité qui se met à la disposition de la créature dans le tout petit champ de l'immensité de ma volonté assignée à la créature, afin que je puisse démontrer ma force pour soutenir sa faiblesse, mes souffrances pour l'aider dans les siennes, mon amour pour cacher le sien dans le mien, ma sainteté pour la recouvrir, ma vie pour la soutenir et lui fournir le modèle. Bref, ma divine volonté doit trouver autant de Jésus que de créatures qui veulent vivre de ma volonté. Alors, ma volonté ne trouvera plus d'obstacles, parce que les créatures seront cachées en moi et auront la volonté de faire plus de choses avec moi qu'avec elles-mêmes. Et les créatures trouveront toute l'aide nécessaire en surabondance pour vivre de ma volonté. Il en est toujours ainsi avec Dieu lorsqu'il veut quelque chose. Il donne tout ce qui est nécessaire pour ce qu'il veut puisse en arriver à sa conclusion. C'est pourquoi j'aimerais que les créatures sachent ce que je mets à la disposition de celles qui veulent vivre de ma volonté.
elles trouveront ma vie qui leur fournira tout ce qui est nécessaire pour les faire vivre dans la mer de mon divin vouloir. Sinon, leur petit champ dans mon immensité restera sans travail, et par conséquent sans fruits, sans bonheur et sans joie. Elles seront comme celles qui vivent sous le soleil, sans jamais rien faire. Et le soleil ne servira qu'à les brûler et à leur donner une soif ardente, au point d'avoir l'impression de mourir. Toutes les créatures, en raison de la création, se trouvent dans cette immensité. Mais si leur volonté ne travaille pas avec la mienne, elles vivent seules. Elles sentiront tous les biens brûlés et seront assoiffées par les passions du péché et les faiblesses qui les tourmenteront. C'est pourquoi il n'y a pas de mal plus grand que de ne pas vivre de ma volonté. Après quoi, je poursuivis ma ronde dans les actes accomplis par la divine volonté dans la création. Et j'arrivai à la conception de la très sainte Vierge. Mon doux Jésus m'arrêta et me dit: Ma fille, le plus grand prodige de la création est la Vierge, le divin vouloir qui subjugua son vouloir humain dès le premier instant de sa conception, et le vouloir de cette sainte créature qui subjugua le divin fiat, l'un faisant la conquête de l'autre. Ils étaient gagnants tous les deux, et le divin vouloir entra en roi dominant dans son vouloir humain. Les chaînes de ce grand prodige divin commencèrent dans cette sublime créature. La force incréée se déversa dans la force créée de telle sorte qu'elle pouvait soutenir toute la création, comme si elle n'était qu'un fétu de paille. Et toutes les choses créées ressentaient la force créée dans la force incréée, qui les soutenait et contribuait à leur conservation. Ô combien elles se sentaient honorées et heureuses, parce qu'une force créée coulait en toutes choses, comme leur reine, afin de les soutenir et de les conserver. Sa force était telle qu'elle régnait sur tous, et même sur son Créateur. Elle était invincible, car avec la force du divin fiat, elle conquérait tous et toutes choses, et tous se laissaient conquérir par cette divine impératrice, parce qu'elle possédait une force puissante et ravissante à laquelle personne ne pouvait résister. Les démons eux-mêmes se sentaient affaiblis et ne savaient où se cacher de cette force insurpassable. Tout l'être suprême coulait dans cette volonté créée qui avait été subjuguée par la divine volonté. Et l'amour infini se déversait dans l'amour fini, et tous et toutes choses se sentaient aimés par cette sainte créature. Son amour était si grand que mieux que l'air, elle se faisait respirer par tous, de sorte que cette reine d'amour ressentait le besoin d'aimer toutes les créatures en mère et reine de toutes. Elle était revêtue de notre beauté, jusqu'à posséder la force, l'amour, la bonté, la grâce ravissante qui la faisait aimer par tous, même par les choses qui ne possèdent pas la raison. De sorte qu'il n'y avait pas un acte, une prière, une adoration, une réparation qui n'emplissait le ciel et la terre. Elle maîtrisait toutes choses, et son amour, et tout ce qu'elle faisait, s'écoulait dans le ciel, dans le soleil, dans le vent, en toutes choses. Notre être suprême se sentait aimé et adoré dans toutes les choses créées
par cette sainte créature. Une vie nouvelle s'écoulait en toutes choses. Elle nous aimait pour tous et nous faisait aimer par tous. C'était la volonté incréée qui avait eu la place d'honneur dans la volonté créée, qui était capable de faire toutes choses, de nous donner l'échange à la disposition de qui nous avions mis toute la création. Avec la conception de cette grande reine, la vraie vie de Dieu commença dans la créature, et la vie de la créature en Dieu. Oh, les échanges d'amour, de courage, de beauté, de lumière entre l'une et l'autre. Les prodiges qui alternaient en elles étaient par conséquent continus et inouïs. Les cieux et la terre étaient stupéfaits. Les anges demeuraient ravis devant l'œuvre de ma divine volonté dans la créature. Ma fille, en vivant dans le divin vouloir, cette grande dame se sentit de fait reine de tous et de toutes choses, et également reine du grand roi divin, si bien qu'elle forma la porte du ciel pour faire descendre le Verbe éternel. Elle prépara le chemin et la chambre de son sein où il ferait sa demeure, et dans l'enthousiasme de son amour, elle me dit: descends, ô Verbe éternel, tu trouveras en moi ton ciel, tes joies, cette même volonté qui règne dans les trois personnes divines. Mais elle forma aussi la porte et le chemin permettant aux âmes d'accéder à la patrie céleste. Et c'est seulement parce que la Vierge a vécu sur terre de la divine volonté, comme si elle vivait au ciel, que les bienheureux ont pu entrer dans les célestes régions et jouir de ces délices, parce que la céleste mère les tenait cachés dans sa gloire et dans tous les actes qu'elle accomplit dans la divine volonté, de sorte que les bienheureux ressentent dans leur joie l'amour, les œuvres, la puissance de cette mère et reine qui les rend heureux. Qu'est-ce que peut faire ma volonté? Tous les biens possibles et imaginables. Et dans la créature, où elle règne, elle donne une puissance qui en arrive à dire: fais ce que tu veux, commande, prends, donne. Je ne te refuserai jamais rien. Ta force est irrésistible. Ton pouvoir me rend faible. Par conséquent, je remets tout entre ses mains, parce qu'elle agit en maîtresse et reine. Tu dois savoir que cette sainte créature ressentit dès sa conception la palpitation en elle de mon fiat, et elle m'aima avec chaque battement de son cœur. Et la divinité redoublait d'amour avec chaque battement de cœur. Elle sentait dans son souffle celui du divin vouloir. Elle nous aimait en chaque souffle, et nous la payions de retour avec notre amour redoublé en chacun de ses souffles. Elle sentait le mouvement du fiat dans ses mains, dans ses pas, dans ses pieds, et elle ressentait dans tout son être la vie du divin vouloir. Elle nous aimait en toutes choses, pour elle-même et pour tous, et nous l'aimions toujours et à chaque instant. Notre amour courait comme un torrent rapide, et elle nous gardait toujours attentifs, et en fait, afin de recevoir son amour et de lui donner le nôtre, si bien qu'elle en arriva à couvrir tous les péchés et toutes les créatures de notre amour. C'est pourquoi notre justice
restait désarmée par cette invincible amante. Et nous pouvons dire qu'elle faisait de notre être suprême ce qu'elle voulait. Oh, comme je voudrais que chacun puisse comprendre ce que signifie vivre dans le divin vouloir, afin de pouvoir rendre tout le monde heureux et sain. « 23 août 1937. Comment la divine volonté veut grandir dans la créature et former sa plénitude. Comment l'âme qui vit en elle est rendue consciente de toutes les œuvres de son Créateur, qui lui fait posséder toutes les œuvres divines. Je me sens emportée dans les vagues du divin vouloir, qui veulent pénétrer plus avant dans les profondeurs de mon âme, pour se faire connaître et me faire ressentir leur vie, leur joie céleste, les biens immenses que la divine volonté veut donner à tous ceux qui vivent en elle. Mon bien-aimé Jésus, qui semble attendre avec impatience de continuer à parler du divin fiat, toute bonté, me dit: ma bienheureuse fille, combien je suis heureux lorsque je vois que l'âme est disposée à m'écouter, à recevoir le grand don apporté par ma parole. Je ne parle que si je vois l'âme bien disposée. En fait, si elle ne l'est pas, ma parole ne peut pas accorder ce don qu'elle-même génère. Tu dois savoir que plus la créature recherche ma volonté, plus elle veut la connaître, l'aimer et ne pas la laisser sortir d'aucun de ses actes, plus ma volonté grandit pour atteindre sa plénitude. Une petite attention de plus suffit à la faire grandir. Un soupir, un désir pour sa vie. Oh, combien elle grandit merveilleusement, jusqu'à atteindre les hauteurs de la sphère divine, jusqu'à connaître les secrets les plus élevés et les plus intimes. Ma volonté est vie, et la vie ne veut pas s'arrêter. Elle veut continuellement grandir, et pour cela, elle attend le plus petit acte, la plus petite invitation amoureuse de la créature. D'autant plus qu'elle ne veut pas grandir par la force, mais que ce soit la créature qui désire la croissance continuelle et la plénitude de ma volonté. En même temps que ma volonté, grandit aussi la force divine dans l'âme, la sainteté, la beauté, le bonheur, la connaissance et la plénitude des biens innombrables que possède mon divin fiat. Tu vois ainsi tout ce que peut signifier un acte additionnel, un soupir, un désir, un appel à ma volonté. Cela signifie acquérir davantage de force divine. C'est être embelli à tel point que nous en sommes nous-mêmes ravis. Nous la regardons sans cesse et nous reconnaissons en elle notre force et notre bonté, et combien alors nous l'aimons. Nous sommes d'autant plus heureux qu'elle est pour nous porteuse de nos joies et de nos biens. Devant cette créature, notre amour grandit, il déborde et se déverse sur elle au point de la remplir et de former en elle et autour d'elle un labyrinthe d'amour impatient, un ardent désir de faire grandir la plénitude de notre volonté. Ma fille, il y a une grande différence entre celles qui sont attentives, tous yeux et toutes oreilles, à ma volonté, et celles qui simplement la veulent, mais sans aucune attention spéciale. Il semble que celles-là n'ont pas Dieu pour la voir, de cœur pour l'aimer, ni de voix
pour l'appeler en toute chose. Elle possède peut-être ma volonté en partie, mais sa plénitude est bien loin d'elle. Mon Jésus a ensuite gardé le silence, et je restais immergé dans les vagues éternelles du divin vouloir, si bien que mon pauvre esprit ne savait comment en sortir. J'ai eu envie de dire « Jésus, c'est assez pour maintenant. Mon esprit ne peut pas contenir tout ce que tu veux me dire. » Et mon doux Jésus, plaçant sa main sur mon front, poursuivit. Ma fille, continue à écouter. Vois jusqu'où peut parvenir une âme qui vit dans ma volonté. Ma volonté la rend consciente de toutes nos œuvres. Notre être suprême maintient continuellement ses œuvres en action. Pour nous, le passé et l'avenir n'existent pas. Le Père céleste génère continuellement son Fils. Et entre le Père et le Fils procède le Saint-Esprit. Telle est la vie en nous-mêmes, qui, comme le cœur et la respiration forment notre vie, générant et procédant continuellement. Autrement, il nous manquerait la vie de la même manière que la vie manquerait à la créature, si son cœur ne battait pas, et si elle ne respirait pas continuellement. Dans cette génération et procession continuelle, nous formons des joies, des bonheurs et des satisfactions immenses et si grandes que nous sommes incapables de les contenir en nous-mêmes. Elles débordent et forment la joie et le bonheur du ciel tout entier. C'est de ces biens immenses, produits par la génération continuelle du Verbe et par la procession du Saint-Esprit, que sont sorties la somptuosité et la magnificence du moteur de la création tout entière. La création de l'homme, la conception de la Vierge Immaculée et la descente du Verbe sur la terre. Tout cela, et bien plus encore, est toujours en action dans notre être divin. En action comme le Père qui génère le Fils et la procession du Saint-Esprit. Celle qui vit dans notre volonté est spectatrice de ces prodiges divins. Elle se sent recevoir continuellement le Fils généré par le Père et le Saint-Esprit qui toujours procède. Oh, combien de joie, d'amour et de grâce elle reçoit. Elle nous donne la gloire que nous générons toujours dans notre volonté. Et elle trouve la création tout entière en action. Nous accordons de droit à cette créature tous les biens de la création. Elle est la première glorificatrice de tout ce que nous avons créé. Elle trouve en action la Vierge conçue, ses mères d'amour, toute sa vie. La Vierge lui donne la possession de tout, et cette créature prend tout en nous glorifiant pour le grand bien que nous avons fait lorsque nous avons créé cette céleste créature. Elle trouve en action la descente du Verbe, sa naissance, ses pleurs, sa vie palpitante, et aussi ses souffrances. Nous lui donnons la possession de tout, et elle prend tout. Elle nous glorifie, et elle nous aime pour toutes les créatures, et pour toutes choses. Dans notre volonté, la créature peut dire « Tout est à moi », et Dieu lui-même, ainsi que la divine volonté. Par conséquent, elle ressent le devoir de nous glorifier et de nous aimer en chaque chose et en chaque créature. Il nous est impossible de ne pas donner à celle qui vit dans notre volonté ce que nous avons fait et que nous continuons à faire. Notre amour ne le supporterait pas. Il nous ferait souffrir, d'autant plus que nous ne perdons rien en donnant. Au contraire, nous nous sentons plus glorifiés et ravis si la créature vit avec nous, consciente de toutes nos œuvres et les possédant toutes. Pouvoir dire « Tout ce qui est à nous est à toi »
constitue notre plus grand bonheur. La désunion n'apporte jamais aucun bien. Le tien et le mien brisent l'amour et produisent le malheur. Dans notre volonté, la désunion n'existe pas, ni le tien et le mien, car tout est en parfaite harmonie.